Hello, hello. J'espère que vous allez bien. Je lance l'ouverture du mois de décembre. C'est demain, hein. Ça va. Salut. Ça, on l'a tous bien dans la tête. Ouais, je vais la mettre en fond parce que sinon je vais me faire... je vais me faire shadowban après. Bon, j'espère que vous allez bien. J'ai mis les petites décos. Ça y est, on va atterrir dans le mois de décembre. Dernière ligne droite avant la fin de l'année. Comme ça, on se met un petit peu aussi dans le mood. Tranquille, hein. Pas de précipitation, que ce soit dans vos investissements en trading. Ça va être un mois très détente. Je pense qu'à partir du... Allez, si on passe la barre des 10 décembre, salut ceux qui rejoignent. Après le 10 décembre, ça sera extrêmement tranquille, je pense, sur les marchés. Donc, prenez un maximum de vacances. Hello, hello. Donc voilà, il y avait ça à dire. Du coup, il reste plus qu'un mois du coup avant la fin de l'année 2025 et après on entamera 2026. Pareil, je pense que comme ceux qui étaient là l'année dernière, on fera un live récapitulatif de tout ce qui s'est passé pendant l'année en termes d'événements sur le marché. Voilà, faire un petit peu un gros rétex sur l'ensemble des marchés. Salut Anthony. Et puis voilà. Voilà, tout simplement. Je vous laisse vous installer, prenez à boire, etc. Et après, on va commencer. Il est 18h03. On va attendre une petite minute. Le temps que tout le monde arrive. Je vous mets sur la page et on est bon. Ok. Est-ce que déjà vous avez des questions ? C'est vrai que je pose jamais les questions, c'est toujours moi qui parle. Mais n'hésitez pas hein, si vous avez la moindre question, que ce soit technique, parce que en fait, à travers mes analyses, je peux très bien reprendre quelques termes techniques et du coup vous les expliquer au travers justement des différentes explications des différents graphes qu'on regarde. Ou si vous avez des questions, je sais pas, autres, que ce soit du coup par exemple sur mon groupe, sur je sais pas, sur gestion de portefeuille par exemple. Donc n'hésitez pas, il n'y a pas de questions bêtes. On prend tout, quitte à répéter encore et encore et encore. Il n'y a que comme ça que ça peut rentrer. Donc n'hésitez pas à utiliser le chat pour ça. Je vous propose qu'on démarre du coup 18h05. Hop, on se fait donc bourse. Les actus pour la semaine prochaine, donc avec le calendrier économique. Là, j'ai ouvert Crypto Bubble, donc on ira voir un petit peu cette semaine. Parce que en plus je crois qu'aujourd'hui c'était bien vert. Je dis pas de bêtises. Ouais, on ira checker un petit peu quelques cryptos et vos cryptos aussi. On n'oublie pas qu'on a notre portefeuille aussi. On a notre portefeuille à nous que j'ai mis là au fur et à mesure de nos lives. Comme ça on le remplira. On verra un petit peu les évolutions. Et Fab, j'ai vu que tu as tapé BF dans le truc. Hello, hello. Ouais, du coup, on m'avait demandé pour un Black Friday, machin, etc. Moi, je suis pas trop pour. Du coup, ce que j'ai fait, c'est juste un code. Et en gros, vous avez moins 20% du coup de réduction sur l'accès à la formation. Et il y a 10 places, du coup. Voilà. Et ça dure une semaine. Enfin, le code, il dure une semaine. Donc, normalement, vous avez tous les liens qui sont dans le chat, quelque part. Voilà. Mais au fur et à mesure, normalement, j'ai mis un bot pour qu'il il vous le dise toutes les 15 minutes. Voilà. J'aime bien automatiser comme ça, j'ai pas besoin de penser à quoi que ce soit. Alors, on commence pour le marché chinois. Du coup, il était bearish depuis déjà 2 semaines. Donc, on va voir. Normalement, il est censé construire donc une descente. Donc, on va avoir quelques temps. Enfin, parfois, on va avoir quelques retracements à la hausse. C'est pas pour autant qu'on repasse bullish. Donc, marché chinois qui va descendre. L'idéal, ça serait qu'il revienne au niveau des 6000 points dans un premier temps. Et après, on verra un petit peu comment il se démerde. Sachant que dans l'ensemble, il est quand même assez positif depuis le 23 septembre 2024. Donc voilà. Il est juste en fait dans un... Enfin, j'espère qu'il n'est pas dans un énorme range qui pourrait être ici. Bon, voilà.
Donc, pas grand-chose. Faut juste attendre une petite descente qui descend encore un chouïa pour pouvoir commencer à s'intéresser au marché chinois de nouveau. Ensuite, au niveau du Nasdaq, on a eu cette semaine une belle reprise, 4%. Pareil, on a atteint un certain plafond. Et comme on arrive au mois de décembre, forcément derrière, je pense que on ira pas plus haut que notre dernier ATH et qu'on restera du coup coincé en dessous des 26 000 et 23 000. Donc entre 24 000 et 26 000. Donc un marché qui va stagner pendant un certain temps. 4,40, lui il a stagné depuis des lustres. Donc là on est juste sur partie haute. On avait déjà pris les liquidités. Pour l'instant, on va dire qu'il reste à très court terme assez haussier, mais il reste quand même plafonné à 8200. Donc voilà, pour l'instant, rien de neuf. Très très stable ce marché-là. On verra du coup janvier 2026 s'il arrive à sortir à la hausse de ce range. Et après, côté Japon, toujours haussier, malgré trois petites corrections, donc 3 semaines de correction. On est toujours à la recherche d'un creux, donc il faudrait que la semaine pro il push, et dans ce cas-là, on aura la formation de notre creux. Et là, on pourra dire qu'on pourra partir à court terme, en tout cas dans un petit range là-dessus. Ok. Après, on verra quelle étape on prend. Donc soit on continue la hausse, soit on descend. Donc voilà, dans l'ensemble des marchés assez calmes. En même temps, on est fin novembre. Et j'ai rien d'autre à dire là-dessus. Je vais juste vous mettre les news. Comme ça, on va tout check. Cette semaine, il n'y avait pas grand-chose. Je vous rappelle que cette semaine, il y avait Thanksgiving, jeudi et vendredi. Donc c'était les 2 jours à ne pas trade. Même en crypto, même ceux qui font Forex, tout ça. Enfin, évitez de trade. Parce qu'il n'y avait pas de grosses news. Cette semaine, attendez. On est 30 ici, ok. Ok, alors du coup, cette semaine, c'est Portugal, c'est férié. Bon, ça, on s'en fiche. PMI, manufacturier France, Allemagne, ok. USD aussi, donc ça peut être intéressant. Normalement, les chiffres ne changent pas. Mais à suivre quand même. À suivre. Donc, PMI, tout ce qui est PMI, c'est par rapport aussi un petit peu à... Ça va toucher indirectement l'inflation. Donc, c'est quoi? Lundi, grosse journée d'annonce aussi, donc ça, c'est pas mal. On commence bien la semaine. Ensuite, mardi, discours de Powell. Ça, c'est dans la nuit, ok. Donc, à voir au réveil, mardi matin. Et ensuite, on a les offres d'emploi. Ok, donc de septembre, pour vous dire, parce que je vous rappelle qu'en octobre, ils étaient fermés. Donc, ça va arriver au fur et à mesure, les news un peu retardées. Donc voilà, à surveiller aussi cette grosse news. Donc c'est pas mal. Mardi, on va avoir de la volatilité. Mercredi, on a donc Christine qui va parler, mais ça, voilà, sans impact. Et après, donc, tout ce qui va être pareil, grosse news, inflation, et très souvent aussi, c'est tout ce qui va être chômage, emploi, machin, etc. Donc mercredi, comme d'hab, et jeudi, pareil aussi. Donc là, on a une très très grosse journée. Et vendredi, il y a la PCE en plus. Ouais, ok. Donc ça va être sympa. Du coup, toute cette semaine-là, pour tous ceux qui vont trade, faites attention, suivez bien les horaires. Vous avez beaucoup de plages d'horaires là à définir dans vos plans de trading. Donc faites attention à ça, prenez en considération les résultats. Et voilà, tout simplement. Et si vous avez peur, entre guillemets, mais vous voulez quand même tenter des choses, élargissez vos stop loss, ok, pour éviter de vous prendre des mèches de liquidation pour rien. Sinon, tradez pas, hein. C'est simple que ça. Voilà. Donc ça va être la semaine pro, sachant que je crois que c'est la semaine prochaine. Voilà, les taux d'intérêt seront revus donc normalement à la baisse pour mercredi 10 décembre. Mais ça, on se reparlera du coup dimanche prochain. Mais gardez en tête quand même cette tête-là. Vous pourrez voir des choses se passer avant, un petit peu avant sur vos graphiques. Donc voilà, donc ça va être très très chouette cette semaine. Surtout que c'est le début d'un nouveau mois. Ah oui, on n'a pas regardé tiens, on va check le Monthly. Comme ça, on est OK. Donc, je vous invite à le faire en bourse surtout, vu que ça prend déjà des lustres pour nous construire quelque chose. Ici, donc en Monthly, comme je vous ai dit, on est très haussier. Donc là, on va corriger un petit peu à court terme. Toujours à bloquer aussi sous les 6800 côté Chine. Après, Nasdaq, vous voyez, on est toujours haussier. J'aime beaucoup cette mèche de novembre. Ensuite, 4,40, lui, il n'a pas trop bougé.
Grosse résistance, donc 8100. Et après, toujours aussi, hein, je pense qu'il n'y a pas forcément besoin que je le dessine. Toujours haussier, donc on maintient une allure haussière sur du très long terme. De toute manière, les indices, c'est fait pour être haussier, hein. Tout comme les ETF aussi, qui du coup copient tout ça. Et ici, côté Japon, pareil, on est extrêmement bullish. Donc rien à dire. Voilà. Dans votre tête, vous devez rester bull. Mais n'oubliez pas, hein, c'est pas parce qu'on monte qu'un jour ou l'autre, ça retracera pas. Donc, par exemple, si je prends Japon, si je prends Japon et que vous avez investi en mai 2025, il est peut-être un peu temps de prendre une partie des profits, d'accord? Surtout que là, on va clôturer une année, donc sachez prendre des profits, vous payez en fait sur l'année, et puis après, bien les replacer pour l'année suivante. Ok, il y a des questions sur la bourse, on va aller check ce qu'on avait fait nous. Enfin, ce que vous avez posé comme question la dernière fois, on avait L'Oréal, Legrand, V, c'est quoi ça? Visa, Buy System, Nike et Super Micro Computer. Ok, donc pareil, je vais checker en Monthly rapidement. Donc on regarde un petit peu la tendance. Donc la tendance elle est haussière à court terme ici. Donc là je suis sur L'Oréal. Mais sinon vous voyez à quel point on reste quand même assez, on va dire, coincé entre ces deux bandes là, d'accord? Donc pour l'instant on va dire qu'on est à peu près au milieu. On est plutôt dans la partie basse pour essayer de remonter. La dernière fois, on s'était placé aussi 2 Fibo, donc un à l'achat ici et un à la revente là. Donc, comme d'hab, Valourec, ok. Et du coup, à l'achat ici, donc c'est vraiment la zone idéale pour des acheteurs. Et après, il y a la ZV là-haut, la zone idéale pour les revendeurs. Ok? Donc, les oubliez pas, moi, je vais juste les enlever parce que ça ne va pas trop servir ici, qu'on n'est pas positionné. Mais voilà. En tout cas, gardez en tête cette trendline et trader en fonction de ça. Ok. Plus vous approchez de la trendline, plus vous allez regarder en plus petit TF, donc en daily par exemple. Là, par exemple, c'est très très bien ce qu'il fait, L'Oréal. Il faudrait peut-être un léger retracement plus bas pour voir justement si on pourrait pas, par exemple dans ces eaux-là, ici, pouvoir acheter. Ok. Sinon, c'est très très bien ce qu'ils font. De toute façon, L'Oréal est assez strong. C'est une des grandes actions du 440 qui n'a pas trop chuté. Je sais plus quand c'était, quand il y avait les trucs douaniers, machin. Comparé à LVMH, Hermès, tout ça. Si je vous remets un petit coup de LVMH, on avait très fortement chuté pour nous ramener justement dans des zones d'achat, hein, bizarrement. Et ensuite, vous voyez à quel point direct, on a reverse, etc. Donc depuis, on est reparti à la hausse. Et après, l'autre, c'était quoi? C'était Hermès. Et Hermès, on avait chuté très fort. Et là, moins belle reprise que ses voisins. Ok. Kering, ça fait que chuter depuis des années, depuis 2021. Et après, on a eu un excellent rebond là-dessus. Donc voilà, lui, c'est un petit peu un cas à part. Dassault System. Ok. Attendez, on va aller voir maintenant, comme ça, c'est des nouvelles. Valourec. Hop, je vais mettre ça dedans. La watchlist. Tac. Valourec, pour ceux qui ne savent pas, c'est minéraux non énergétiques acier. Donc c'est écrit ici, là. J'invente rien. Je connais pas toutes les entreprises. Hop, on va la mettre ici. Donc on va regarder un petit peu. Pareil, du coup, on va profiter du Monthly qui se termine. Ok, donc déjà, c'est quelque chose qui est assez mort, on va dire. Donc là, on est sur 15 $, 15,7 € pardon, l'action. C'était bien dans les années 2005, ok. Et depuis, ça n'a pas fait grand-chose. Ok. Donc, juste là, en termes d'historique, ça donne pas trop envie d'investir dessus, quoi. On voit que c'est assez mort. Maintenant, si on zoome un peu plus dessus, donc ça serait plutôt en fait une sorte de petit trading dessus. En gros, savoir si potentiellement on peut acheter un petit rebond, hein, parce que finalement, monter à 30, ça fait un x2, et ça nous sort toujours pas de notre grosse descente ici. Mais perso, en termes d'investissement pour du long terme, genre tenir ça 1 an, non merci. Maintenant, le trader et aller chercher, pourquoi pas, je sais pas, 40%, parce qu'en soi, on peut remonter dans toute cette zone-là, même si on y est déjà un peu.
Pourquoi pas trouver un petit trade. Mais sinon, non, c'est sans intérêt. Je sais pas si Fab, du coup, tu veux que j'approfondisse là-dessus, mais pour moi, il y a d'autres actions qui valent beaucoup plus la peine. Comparé à ce truc-là, qui est en déperdition depuis... même depuis mars, depuis le Covid ici, 2020. Ça n'a pas pu remonter et rien du tout. Après, je sais pas trop comment c'est à l'intérieur de l'entreprise. Là, je vois quoi? Ça, c'est les dividendes. Ex-dividendes. Donc, visiblement, ils en font plus trop. Donc, ouais, il n'y a pas grand-chose de très positif là-dedans. D'ailleurs, je pense qu'on va pouvoir peut-être la sortir de la liste, du coup. Dassault. Ah, attends. Dassault. Attends, je crois que je l'ai dans ma liste. Dassault, c'est avec un D-A-M. C'est Dassault Systèmes, tu m'as dit? Ah, parce que lui, ça doit être aviation. Ouais. Alors, bouge pas. D-S-Y. Ok. Déjà, juste la charte comme ça en weekly, extrêmement biriche. Maintenant, on peut potentiellement aller voir où est-ce qu'il peut atterrir. C'est toujours pareil, hein. Quand on voyait... tiens, cas typique. Quand on voyait que ça chute comme ça, votre objectif, c'est de savoir où est-ce qu'on peut atterrir pour pouvoir essayer de récupérer le truc. Ok. Ensuite, on attend les confirmations de retournement pour savoir si ça repart à la hausse ou pas. Ok. Parce qu'en soi, par exemple, si je prends juste le dernier cycle, qui est en soi ici, donc 2020, donc Covid, jusqu'à là-haut 2021, vous voyez, hop, si je fais ça, bon, grosso modo, vous voyez qu'on met en danger tout ce dernier cycle. La limite, pour moi, on l'a cassé. Donc, même si ici on était dans la zone d'achat, ça n'empêche que, là il aurait fallu zoomer un petit peu plus, mais grosso modo, allez, vous aviez potentiellement ici une prise, mais sinon le reste du temps, paf, ça a cassé. Donc ça a cassé à partir de juillet 2025, et depuis, là faut sortir. Ok. Là faut sortir, il n'y a plus d'acheteurs en fait, il n'y a aucun acheteur, ici personne n'a voulu acheter, et ça ne fait que chuter. Voilà. Donc, quand ce cycle-là est terminé, on va justement profiter du Monthly pour voir un petit peu le plus grand cycle. Ok. Pourquoi? Parce que dans le plus grand cycle, oui, à court terme, weekly entre guillemets, on a cassé le premier cycle, du coup, on va devoir aller récupérer les anciennes zones, parce qu'en soi, cette zone-là, elle a été créée entre 2009 et 2021, et vous voyez, un jour ou l'autre, même si ça prend des années, on va retrouver des prix dans les zones. Ok. Donc ici, là, achat 23,25. Est-ce qu'on va pour autant acheter à partir des 23,25 directement là? Non. Ok, il faut juste attendre que ça du coup aille dedans, récupère les liquidités. Donc là, il y en a une très belle. Il y en a même deux ici. Donc là, l'idéal, ça serait vraiment que ça prenne ça et qu'après ça se retourne comme ça. Et il faut vraiment ce moment-là de stabilisation, même plus court, hein, même un truc comme ça, hein. Mais il faut absolument que là, on puisse reverse, du coup, toute la tendance qui est baissière actuellement. Donc là, c'est juste un jeu de patience. Je suis en monthly, ça peut prendre 2-3 mois à mon avis, rien que le fait de descendre, ok, et d'atterrir et de prendre ces liquidités-là. Donc c'est pas pour tout de suite. Et si jamais tu veux qu'il repart à la hausse, théoriquement, en monthly, il faudrait qu'il remonte jusque là-haut, à 41, donc c'est quasi impossible. En weekly, il faudrait qu'il remonte à 30. Pareil, c'est extrêmement loin, donc ça fait du 25%. Donc on va regarder plutôt, de toute façon, ça c'est ce qu'on va faire. On va regarder un petit peu le daily. Attention ici, je vois qu'il y a un énorme trou quand même. Entre mercredi et jeudi, c'était quand 22 octobre, on a eu un énorme gap ici. Hein. Donc ça, très clairement, ça va faire un truc comme ça. On va récupérer les liquidités ici, puis après on va continuer la baisse comme ça. Donc ça, vaut mieux le nettoyer le plus rapidement possible. Je vais te le mettre en couleur grise. Mais en gros, ici, il faut absolument récupérer ça pour mieux rechuter, récupérer des liquidités et après se retourner. Ok, donc c'est pas avant des semaines. Hein. Voilà pour Dassault. Je vais juste le mettre du coup dans la liste et faire attention à ça. Donc en gros, on va faire un truc comme ça. Ok. Et après on verra plus tard. Histoire de se mettre un marqueur de ce qu'on s'était dit. Ok, good.
Ok, nickel. Du coup, Valorec, je vais le supprimer de la liste. Il est vraiment nul à chier. Sinon, le reste, donc L'Oréal, ça continue d'être assez bullish. Le grand, on n'a toujours pas atterri sur les 124,65. Donc, il faut patienter. L'idéal, la zone idéale ici, c'est là, donc 121 jusqu'à 115. Après, enfin, d'ailleurs, je vais mettre une alerte, comme ça, on sera alerté. Après, on a Visa. Pareil, donc on avait défini le range. Maintenant, il n'y a plus qu'à retourner la tendance. Donc là, l'idée, ça serait de descendre encore plus bas vers les 313 pour pouvoir potentiellement voir sur le support s'il n'y a pas un achat à prendre. Ensuite, BAE, système, donc technologie, donc aérospatiale et défense. Là, pareil, on a fini le cycle, donc va falloir attendre tout simplement qu'ils finissent de chuter et qu'ils nous ramènent dans des zones d'intérêt, donc à 1488. Nike, on a dit qu'il était dans un range. Pourquoi ? Parce que il a tout simplement fini son cycle. Donc la seule possibilité qu'il a aujourd'hui, c'est de venir ranger. Et plus longtemps il rangera, plus meilleure sera la sortie. Si elle est haussière, évidemment. Sinon, si elle est baissière, ça chutera très très fort. Mais en gros, plus on va accumuler ici, mieux ça sera pour la suite. Donc voilà, à vous de voir. Je crois que la dernière fois, on s'était dit, regardez pour un potentiel achat, parce qu'on était sur support. Donc là, en daily, il faudrait checker. Ouais, donc en gros, il faudrait essayer de remonter jusqu'à 66,26, clôturer au-dessus. Et après, pourquoi pas commencer un petit peu à se positionner, sachant qu'on va pas aller chercher très haut les targets. On va d'abord se confronter du coup au milieu de range. Et ensuite, on va essayer d'aller choper certaines liquidités un peu plus haut, sans forcément sortir de notre range. Et après, j'ai Super Micro Computer. Donc là aussi, on avait défini un range. On va juste regarder en monthly dégueulasse. Mais sinon, voilà. Ça fait pas grand-chose. Faudra juste attendre, pareil, de la stabilité. Et puis après, quelque chose de haussier, un truc comme ça, quoi. Enfin, vraiment construire quelque chose de bullish et strong pour la suite. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres actions ? On avait aussi un ETF, mais bon, ça, c'est poubelle. D'ailleurs, je vais le dégager. Et après, les cryptos, on verra après. C'est good pour tout ce qui est action. France, Nasdaq. Action chinoise aussi. Japon. Too good. Je passe à la suite. On enchaîne sur... Attendez, je check juste ça. Ouais, on va enchaîner sur le gold. DXY, rapidement dans la foulée. Il n'y a pas besoin de le regarder une éternité. Ici, juste s'assurer qu'il soit encore assez proche de notre zone verte. Voilà, c'est tout. Et qu'il soit bien compris en dessous des 102 points, 103 points. Tant qu'il est en dessous de ça, on reste bien. Enfin, du coup, on est sur une valeur monétaire assez stable. Alors, au niveau du gold, donc j'ai vu qu'il a fait un énorme push, donc ça c'est cool. En weekly, donc vous voyez très clairement très haussier. En monthly, hyper bullish. Bullish depuis ici, depuis le 1er mars 2024. Pour info, donc si vous l'aviez pris ici, vous serez déjà à 86% sur un actif qui est plutôt une valeur refuge, ok ? Donc pour vous dire à quel point ça va bien dans le monde aussi. Ensuite, weekly, pas grand chose, donc on est sur des phases haussières. Là, on est tout simplement en train sur une petite correction. Donc on va voir un petit peu comment on arrive à sortir de là. Est-ce que on se fait rejeter du coup sur le plus haut ici, donc notre résistance, ou est-ce que on arrive à faire de la continuité haussière ? Dans ce cas-là, il faudra vraiment break les 4381. Et en daily, donc ça c'est pour ceux qui vont trader à plus court terme. Donc vous allez pouvoir avoir ici donc votre dernier high qui est tout simplement la TH ici. Et ensuite, vous voyez que vous avez ici un énorme support, donc au niveau des 3934. On s'en éloigne de plus en plus, donc ça c'est plutôt good. Ici, donc dans les derniers jours, depuis, on va dire lundi. C'était lundi ? Ouais, c'est ça. Depuis lundi, on a push. Donc on est sorti ici de notre zone, on va dire un peu négative du range pour repasser bullish, ok ? Donc là, l'objectif, c'est vraiment d'aller chercher des liquidités là-haut. Donc moi, je le vois assez bullish pour la suite des événements sur les prochains jours à venir. Attention, vous avez vu, le calendrier économique, il est assez chargé. Donc faites attention aussi, sachant que le gold, il est assez tricky. Il y a vraiment beaucoup de mèches.
dans tous les sens. Beaucoup plus que le BTC. Donc voilà, il est beaucoup plus volatile que BTC ou Ether. Donc faites attention, mais en tout cas, la direction, pour moi, elle est boule. Et on devrait encore, je pense, encore une fois, juste une fois, venir se taper la tête contre les 4300, 370. Voilà, et après on verra un petit peu pour la suite. Mais en gros, début décembre, ça devrait être assez correct. Et après, je pense, ouais, vers les... bizarrement, vers le 10 décembre, on devrait avoir une réaction du marché là-dessus. Voilà. Ou alors, il nous fait un tout droit là, comme ça, mais du coup, ça va pas être très bon pour le reste des marchés. Donc voilà, à surveiller le gold, même si vous le tradez pas, ça permet de savoir un petit peu s'il y a de l'argent qui rentre dans le gold. Et ça, c'est important de savoir un petit peu où est l'argent, puisque vous allez devoir vous déplacer en même temps que l'argent. En parlant d'argent, du coup, ici, vous avez la valeur du silver qui a augmenté à 56,37. Je crois que c'est nouvelle ATH, si je dis pas de bêtises, exactement. Donc là, pour lui, là, pour le coup, il est assez inarrêtable. Donc ça, c'est cool. Pareil, hein, si vous en avez acheté pour 30 $ ici, prenez une première partie de profit ici. Après, je pense qu'il montera et il nous dessinera un truc comme ça, comme d'hab, quoi. Et là, il faudra prendre une deuxième partie. Et puis après, si vraiment il se retourne, là, il faudra tout couper. Voilà. Et après, vous en reprendrez plus tard. Dans plusieurs années. Donc voilà, bien joué à ceux qui sont dans le silver, du coup. Et après, c'est tout. Après, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à vous montrer. L'inflation, l'inflation, on verra la semaine d'après. Normalement, ça devrait chuter un petit peu aux États-Unis. Et voilà. Des questions? Est-ce qu'il y en a qui traitent le forex par hasard? Est-ce qu'il y en a qui ont des paires qui souhaiteraient que j'analyse? En fait, je peux vous dégrossir le truc. Après, pour ceux qui veulent trader ou quoi. Et comme ça, après, vous partez en H4 et toutes les TF en dessous. Assez tranquillement pour sereinement, on va dire, pour la semaine qui arrive. On va commencer en mois. Ok, si pas de questions, j'enchaîne. Comme ça, on mange à l'heure. Je commence par les totaux pour le marché crypto. Après, je fais BTC, après, je fais Ether. Après, je fais votre liste. Donc, les 3 que vous m'avez donné la dernière fois. Je rajoute par rapport à ce que vous m'enverrez dans le chat. USD, euro, c'est intéressant. Euro USD, du coup. On va trade euro USD. On prend toujours l'USD comme valeur de base. On est à 1.16. 1.16 aujourd'hui. On a connu mieux. Hein. On a connu mieux comme force de l'euro. Sinon, oui, il est bien remonté. Alors, attends, hop. Du coup, on va checker rapidement le Monthly. Pour moi, on a trouvé une stabilité, hein, très clairement. Hop. J'ai tracé, hein. Voilà. Très bon support. Bizarrement, c'est les 1 et quelques. Vous savez qu'en 2001, il était négatif. Hein. C'est-à-dire qu'en 2001, valait mieux avoir du dollar américain que de l'euro. Voilà, petit aparté. Du coup, donc pour moi, mon monthly range en weekly, on va être... on est assez haut quand même. On va voir, soit on part en range. Donc là, il faudrait vraiment qu'il nous trouve un bottom là-dessus. Soit du coup, on va corriger. Donc là, cas classique, hein, vous connaissez. Ça, c'est rapido. Vous mettez par exemple un Fibo. Ok. Et sinon, vous avez les fameuses autres zones assez simples aussi également à mettre en place. Donc là, il va y avoir différentes zones. La plus grosse devrait être ici, à 1.08. Bon, après le temps qu'on descende là-dedans, si jamais on descend, c'est pas pour tout de suite. Mais voilà un petit peu les 2 grandes zones où potentiellement on peut le racheter. Et après, donc si je zoome un petit peu, donc ça va correspondre à ce que je vous ai dit. En gros, dites-vous que là, on est dans un énorme range. Ok. Donc on va essayer de trouver un bottom assez stable. Pour l'instant, il n'y en a pas des masses. Il y a celui-ci à 1.15. Mais grosso modo, donc en daily, là du coup il va partir en restabilisation ici, voir si lundi il casse à la hausse. Dans ce cas-là, pourrait aller le targeter jusqu'à 1.18 facilement.
Et s'il continue de chuter, bon bah là, dans ce cas-là, il y a juste à dézoomer en weekly. Hein. Et normalement, vous avez fait le taf avant. Ici, vous allez pouvoir le retrouver, donc beaucoup plus bas ici, donc à 1.12. Ok. Donc tout va dépendre un petit peu de cette charte en daily. S'il arrive à casser et du coup reprendre une hausse là-dessus, on ira target là-haut. Auquel cas, hop. Auquel cas ici, donc il vient break, et dans ce cas-là, bah, on le retrouvera rapidement là-dedans. Ok, avec prise de liquidité, tout ce qui va bien. Donc là, il y aurait potentiellement le short. Mais donc le short se fera uniquement si on casse les 1.14 820 du coup sur Euro USD. Ok. Ça c'est juste pour la vision globale de l'actif, vers quoi il se dirige. Après, bah, comme vous savez, et si vous êtes dans un range, si soit vous tradez le range, soit vous le tradez pas, n'oubliez pas qu'un range, il y a 3 bornes principales, la borne basse, la borne du milieu, la borne en haut. Donc à vous de vous repérer par rapport à cette borne-là. Si vous êtes dans la bande haute, votre objectif, donc par exemple ici, notre objectif avec notre continuation haussière là-dessus, c'est d'aller atteindre la bande haute, liquider un maximum au-dessus, et ensuite, soit on fait une réintégration, donc de retour vers le milieu de zone, soit on arrive à s'extirper, et dans ce cas-là, vous reconnaîtrez un rebond sur la résistance. Ok. Donc c'est assez simple à trade, un range, il faut juste être patient et attendre d'être sur une des 3 bornes. Voilà. Je sais pas du coup si ça peut vous aider, mais ayez cette vision-là, long terme. Même si vous faites du scalping ou quoi, hein, juste regardez votre daily, le H4, pour voir globalement le truc. Ou alors s'il y a les nouvelles comme paire, vous n'avez pas l'habitude, par exemple moi je ne regarde jamais l'euro USD, prenez juste un cran de recul, regardez peut-être en weekly rapidement, voir un petit peu dans quel mood vous vous trouvez, parce que vous avez un œil nouveau sur ça, alors qu'il y en a, ils traitent depuis des années. Donc voilà, et après, bah, vous pouvez descendre après pour faire votre scalping, etc. C'est exactement la même chose, on utilise les mêmes outils au même endroit, c'est juste la TF qui change. Même que des fois, ben, juste regardez juste le graphe, pas forcément besoin de regarder la TF, et dites-vous juste que bah, ça c'est une bougie, et ça c'est une bougie. Donc qu'est-ce que je peux en déduire de ça? Ok. Simple lecture graphique. Les TF c'est juste pour se repérer dans le temps, c'est tout. Ok. Bah, si c'est bon pour toi, Kirby, du coup, je vais enchaîner avec crypto. Hop, on va regarder Monthly. Et après, on descend. Donc, au niveau des totaux, pour savoir s'il y a de l'argent ou pas dans notre marché. Donc, ce mois-ci, on a perdu 500... Ouais, un demi trilliard, ok? Beaucoup. Même beaucoup trop. Donc, il va falloir les récupérer. Et pour les récupérer, il faut des événements pour ça, d'accord? Il faut des bonnes news. Pour l'instant, on n'a pas de bonnes news. Donc, on verra un petit peu donc tout décembre si sur Twitter ou si notre cher Trump évoque le mot crypto, voir un petit peu comment ça bouge, ok? Sans quoi, bah, ça va être difficile d'attirer de nouveaux investisseurs sur ce marché-là. Pour l'instant, les prix sont assez attractifs sur BTC, donc ça attire un petit peu, on va dire, des investisseurs assez aguerris, ok? Mais le commun des mortels, en même temps, ils ont vu un 120K et maintenant on a 91, donc ils lâchent un peu l'affaire, ok? Donc voilà, il faut juste qu'il y ait un pump, un regain d'énergie, donc sûrement et fort possible de la part des institutions, pour qu'ils fassent... pour qu'ils réinjectent encore plus d'argent sur ce marché-là. Sinon, bah, actuellement, bah, après on peut pas trop analyser comme si c'était une crypto, mais principalement ici, vous voyez, on arrive dans des zones où bah, on doit avoir des acheteurs. Maintenant, est-ce qu'ils sont présents en weekly? Non. En daily, on commence un petit peu à se défendre. On a eu une première liquidation, bah, c'était vendredi dernier. Après, on avait commencé la semaine super bien. Mais déjà, voilà. Déjà, on a une patte, on va dire. Il faudrait vraiment que ça se consolide et qu'après, on puisse repartir à la hausse. Donc ça, c'est un graphique qui va représenter principalement BTC. Parce que du coup, BTC, il est monté à 59,32% de part des marchés. Donc aujourd'hui, dans votre portefeuille, je le redis, vous devez à minima avoir 59% de votre portefeuille en BTC si vous voulez vous exposer sur le marché crypto. 59% dans du BTC. Ok. Si vous voulez vous exposer plus sur autres, ben sachez que les autres, donc les altcoins,
bah, soit il est strong face à BTC, soit il l'est pas, et dans ce cas-là, il va suivre BTC. Quand BTC va chuter de 1%, bah, votre crypto va chuter de 3 fois plus, 4 fois plus, 5 fois plus. Ok, c'est juste ça qu'il faut bien avoir en tête. Prenez ce risque-là d'investir sur les altcoins. Mais dans ce cas-là, moi je vous conseille du coup, par exemple, vous voulez Solana, regardez Solana face à BTC. Est-ce que il est strong ou pas? D'accord? Donc s'il est strong, normalement ça doit monter, hein, le graphe. Et s'il est pas strong, bah ça donne cette merde ici. Ok, tout simplement. Donc gardez bien en tête. 59%, c'est du BTC. Donc, au niveau de son prix, donc c'est ça qui va nous intéresser. Attendez, faut que j'enlève tout ça, ce que j'ai fait avec mon élève tout à l'heure. On va éviter que ça sonne. Hop, hop, on va tout effacer. Ok. Alors, donc, déjà on va regarder le Monthly pour voir comment on termine ce magnifique mois de novembre, qui est assez biriche. Donc on a fait moins 16,60%. Bon, ok. Regardez un petit peu l'historique, hein. Novembre de l'année dernière, on avait fait plus 37%. Ok, donc on va pas venir chialer pour un moins 16%. Pour l'instant, on maintient l'allure haussière, qui est ici. Tac, tac, tac. Et là, on cherche justement notre creux. Ok, toujours pareil, on construit lentement mais sûrement. Salut Midikin. Donc ici, dites-vous, en monthly, donc il faut minimum 3 mois pour construire un creux, donc un rebond, ok? Après, il peut être plus ou moins fort. Donc, ça va faire comme par exemple ici, ok? Là, il a fallu février, mars, avril, ok? Pour juste former un creux ici. Et ensuite, on est monté, on a réussi à break notre dernier high, et ici, on a mis du temps aussi. Là, on est monté, on a méché là-haut, donc prise de liquidité, nouvelle ATH à l'époque. Et ensuite, on a consolidé. Donc là, vous voyez, là, ça s'est fait en 4 temps. Ici, on a reconsolidé. Donc en fait, on est parti en range en plus petit TF. Ici, on est venu reliquider au-dessus. Ok. Et là, ce mois-ci, on peut affirmer que, bah, ici, hop, j'enlève tout, on a bien ici notre sommet. Ok. Donc, une fois que j'ai mon sommet, je suis à la recherche ici de mon creux. Mon creux, tant que j'ai pas une bougie impulsive haussière, je peux très bien le retrouver là, hein, si je veux. Ok. Donc faut rester attentif et aller dans le sens aussi, d'accord? Faut pas se tromper de sens. C'est-à-dire que quand vous êtes ici et que vous avez fait vos 3 bougies, ok, et que vous êtes... En gros, c'est toujours pareil. Hein. Un creux, c'est... J'arrive d'en haut, donc je descends. Ensuite, ici, je vais aller chercher de la liquidité. Il faut vraiment ce type de bougie ici. Et ensuite, je réimpulse. Okay, là, ça veut dire j'ai des acheteurs. Donc ici, ça va être exactement le même phénomène. Donc c'est pour ça, ça sert à rien de se précipiter aujourd'hui d'acheter du BTC, parce qu'en soi, ça va toujours faire la même chose. À moins que, alors ça c'est vraiment un cas exceptionnel, on ait une énorme englobante comme ça, d'accord? Mais ça, ce sera un cas exceptionnel. Il faudrait vraiment une mesure qui fasse que on englobe comme ça. Mais grosso modo, en gros, on connaîtra ici un mois assez plat, avec beaucoup de volatilité pendant ce temps-là, mais assez plat, et à la fin, on verra potentiellement un mois aussi qui sera très green. Ok. Et c'est à ce moment-là que vous saurez que vous aurez fait votre bottom, tout simplement. Ok, ça c'est clair. Chaque fois, j'arrête pas de le répéter à chaque live. Donc juste soyez patient. Après, ça c'est la vue Monthly, donc là je parle uniquement pour ceux qui veulent réinvestir, machin, etc. Oui, on est dans de bonnes zones. Ok, si on met le Fibo, comme je vous ai appris, on met un Fibo, on est dans une zone d'achat. Ok. Maintenant, vous n'êtes pas à l'abri non plus que, par exemple, mois de décembre, bizarrement, un mois où c'est assez plat, voire même un petit peu rouge, bah on puisse encore liquider, ok? On puisse encore ici liquider des gens. Très bien liquider ça, hein, sans forcément inverser toute la tendance. Très bien liquider, et ensuite, mois de janvier, bah vous m'excuserez les dessins, ici, on peut très bien remonter après. Et là, ça serait magnifiquement bien. Mais voilà, ça c'est après, c'est dans le cadre de la théorie, pour la construction d'un creux en tout cas, parce que votre creux, il peut très bien aussi ressembler à ça, et en gros, on peut stagner ici un moment, et après, bah, repartir, ou alors très bien faire une marche, ok, comme ceci. Et dans ce cas-là, on aura quelque chose comme ça. Ok? Donc, patience. Là, on est juste venu atterrir dans une zone intéressante. Maintenant, est-ce qu'il est intéressant d'acheter?
Est-ce qu'on doit acheter maintenant? Moi, perso, je me mourrai pas encore, ok? Donc, du coup, ce que vous avez pu voir cette semaine, c'est un potentiel premier rebond daily, ok? Donc là, on est tout simplement venu poser notre creux. Donc là, on va être tout simplement à la recherche après de notre sommet. Et après, on verra un petit peu selon là où se trouvera notre sommet. Donc évidemment, il se retrouvera pas là-haut. Je pense qu'il se retrouvera, hop, si vous tracez tout simplement votre Fibo, il sera à peu près dans ces environs-là, donc maximum 100K. Maximum 100K. Voilà. Et après, on verra un petit peu, mais je pense que du coup, l'idéal pour BTC, ce serait vraiment de venir consolider. Il a eu pas mal d'aventures cette année. Des hauts et des bas. Des très hauts et des très bas. Donc voilà. Voilà un petit peu ma vision sur BTC. C'est clair pour vous? Là, c'est juste du monthly, du weekly, du daily. Après, si vous voulez le trade, sachez qu'on est dans une zone d'achat, que ce soit weekly, daily. Donc, allez plutôt maximiser des longues. Pour l'instant, on peut aller chercher encore quelques longues jusqu'au jour où, justement, on viendra corriger avec une forte journée rouge. Enfin, de toute façon, vous le verrez sur le marché. Donc voilà, mais grosso modo, théoriquement, on peut long jusqu'à 94 000. Donc vous voyez, il reste encore un petit peu de marge. Il reste 2,79%. Ok. À partir des 94 000, il faudra peut-être un petit peu arrêter de long et justement se focaliser sur le potentiel retournement. Pourquoi? Parce que on est toujours biriche. Ok. C'est bon pour vous? Au niveau de BTC? Je passe à Ether. N'hésitez pas à m'arrêter si vous avez la moindre question. Alors, faut que je retrouve Ether. Ok. On avait fait beaucoup de dessins la dernière fois. Attendez, je regarde weekly. Attends, on va tout effacer, on va refaire. Hop, on va supprimer les alertes. Donc pareil, Monthly, donc lui il a chuté de moins 20%. On compare, juillet il a up de 48% et pourtant personne s'est plaint. Donc moins 20%, bon j'avoue que c'est un peu beaucoup quand même, moins 20% sur un actif, mais on reste quand même sur un actif très très volatile. Donc BTC il a vraiment pas mal chuté, je trouve qu'il a beaucoup plus chuté que BTC. C'est pour ça aussi qu'à court terme, il est capable de remonter beaucoup plus vite et plus haut que BTC. Tout simplement, parce qu'il part de plus bas. Au niveau des targets, du coup, là, on est pareil. Enfin, on était bien positionné au niveau des 2748 en zone d'achat. Là, il reste 6h15. Ça m'étonnerait qu'on puisse remonter au-dessus des 3169. De toute manière, 3169, c'est une des targets en daily, il me semble. C'est ça. Grosse target de 3139, 3170 ici. Pour moi, il y aura un premier stop. Et c'est là où tout va jouer, en gros, savoir si ça, c'est vraiment on va dire le bottom final ou pas. Ok. Pour moi, on n'est pas venu assez profond dans la zone. Donc, à voir. À voir. Mais pareil ici, on est, on va dire, assez bullish sur du H4 daily, ok, pour aller monter jusqu'au 3170. Après, il faudra un petit peu voir comment on réagit du coup sur cette bande-là. Parce qu'en soi, on peut aller chercher un petit peu plus haut de la liquidité. Mais n'oubliez pas, comme BTC, on est sur quelque chose de très bearish. Ok. Donc, il faut vraiment consolider et structurer encore une fois notre marché. Ok. Donc en fait, moi ce que j'attends, c'est vraiment cette deuxième jambe ici, enfin ce deuxième creux, attendre de lui qu'il soit plus haut que le précédent et avoir une bonne localisation également. Et ensuite, là on pourra dire que on a inversé, on a stoppé la descente et que on essaie de reprendre un rythme un petit peu plus bullish pour du très long terme. Ok. Donc step by step et puis voilà. On peut voir une de l'écosystème Solana. Tu live que sur Twitch? Oui, je live que sur Twitch. Et après, je mets le replay sur YouTube. Ressort, tu veux quoi sur l'écosystème Solana? Tu veux une crypto en particulier? De toute façon, après, on va voir les bubbles là. Et ouais, crypto, market, je sais plus comment il s'appelle, CoinMarketCap.
Sinon, tu vas sur CoinMarketCap et tu as la liste Sol, écosystème, et du coup, tu les as tous ici. Donc, dis-moi lequel tu veux. Non, pas une en particulier. Bah, déjà, on va voir la gueule de Sol pour voir s'il va bien. Et puis après, si on peut faire les plus grosses, du coup, il y a Link, WLFI, il est toujours vivant, Uni, Ave. Ouais, après, le reste, c'est beaucoup de shitcoins. Hein. Pareil aussi, écosystème Solana, sachez que on s'en sert énormément pour faire des petits shitcoins. Donc, vous avez deux visions sur Solana. Soit vous le mettez en termes d'investissement pour performer sur Solana en lui-même, mais dans ce cas-là, vous n'aurez pas de très belle perf non plus. Soit votre objectif, c'est d'en accumuler, donc d'en acheter à un prix super bas pour les utiliser, c'est-à-dire faire des transactions en Solana. Ok. Comme vous pouvez faire des transactions en BTC ou en Ether. Donc, il y a ces deux visions-là à voir sur Solana. Tout comme BNB. BNB, vous avez soit la vision, j'investis en gros sur la plateforme, c'est rattaché à Binance, donc, et j'essaye de performer quand BNB performe, soit vous décidez d'en accumuler, et vous accumulez des BNB, donc votre objectif est d'en acheter très bas, pour pouvoir ensuite les utiliser. Okay. C'est comme si, je sais pas, j'achète du dollar américain très bas, comme ça après, quand je vais aux États-Unis, je peux les utiliser. Ok, là c'est pareil. Donc ça dépend de votre utilité, de votre utilisation de cette crypto. Du coup, j'étais sur Ether. Yes. Donc Ether pour moi, pareil, très bullish hein, sur du weekly de toute façon. On va arriver dans des zones, pour l'instant, pour moi, il peut descendre encore plus bas. L'idée serait vraiment de descendre à 2005. En fait, faire peur en fait à tous ceux qui ont acheté ici. Et donc potentiellement après en racheter un peu plus bas ici. Voilà, ça c'est pour du long terme. Du coup, je crois qu'on avait vu un truc. Ah ouais, Solana. Alors attends, il est dans cette liste-là. Je vais le mettre. Pareil, hein, si les autres voulaient voir d'autres cryptos que j'analyse, du coup écrivez-le dans le chat. J'ai pas compris le message. RVN, all time. Je sais pas ce que c'est. Alors du coup, hop, au niveau de Sol, on va checker rapidement. Tac. Monfly, donc pareil, hein, attention, ils ont tous fait un mois assez dégueu, moins 26%. Ok, donc nous, ce qui va nous intéresser, plutôt le weekly. Ici, on va avoir le gros support, donc c'est les 130. Ok, 138, 130. Là, on est sur support. La semaine dernière, je vous ai dit, il faut absolument qu'il remonte. Pour l'instant, donc là, je suis descendu en daily. Il a l'air de bien vouloir s'extirper du support. Pour moi, je vois pas encore assez bien de grosses englobantes comme on a pu avoir ici. Donc, il faut vraiment qu'il nous construise soit quelque chose qui repart très très haut à la hausse. Donc, en gros, c'est-à-dire que dans les prochains jours, 2-3 prochains jours, grand max, il puisse, nous proposer quelque chose de très strong comme ça. Et là, à ce moment-là, ouais, il serait potentiellement intéressant d'en acheter parce qu'en soi, en grosso modo, ici, tu serais sur un petit RR, donc un petit SL ici, à court terme, pour pouvoir essayer de bénéficier justement de toute cette remontée. Pourquoi ? Parce que potentiellement, c'est en weekly, il a une grosse résistance de prix, donc il en a deux. En gros, il y a celle-là à aller chercher, et il y a l'autre qui est un peu plus historique, on va dire, ici. Vraiment, celle-là, tu peux la mettre en plus fin. On va dire qu'elle est un peu plus facilement cassable. Mais grosso modo, c'est vraiment d'aller target ça. La grosse résistance là. Donc voilà, pour l'instant, Solana est assez coincé entre les deux. Pour moi, il n'y a pas encore, tu vois, ce gros achat sur Solana. Donc ça manque d'acheteurs juste sur cette crypto. Après, son écosystème, on va aller voir. Mais voilà. RVN. Ah, ok. RVN. Je connais pas la crypto RVN. Ok, ça marche. Hello, quelles sont les prochaines zones possibles pour Aster ? Ok, Aster. Alors, attends. Parce que RVN, il est pas dans la liste. Est-ce qu'il est sur Max ? Ok. Pareil, après, moi, je regarde juste le graphe. Me demandez pas à quoi ça sert. De toute façon, attendez. On peut aller checker rapidement.
que je les connais pas toutes par cœur non plus. C'est un vieux truc, ça, RVN. Market cap 132 millions. Ok, max supply, il est bridé. Et du coup, c'est pour du reward asset. Ok. Pour l'instant, il est dead. Donc là, je suis juste en vue Monthly. Ouais, Aster, on va le faire après. Là, on est en Monthly, il est dead de chez dead. Je pense qu'il a fait son all-time plus bas. Weekly, pareil, aucun signe de bullish. Et du coup, par daily, il n'y aura pas grand-chose. Donc, je pense, va sur autre chose. Alors, je sais pas si tu en as, ou si tu souhaites en acheter. Si tu souhaites pas en acheter, ça sert à rien. À moins, du coup, tu veux le trader, mais attention parce que du coup, tu vois, là, il y a énormément de mèches de liquidation, que ce soit en haut ou en bas. Il peut être très volatile, donc à mon avis, il doit être contrôlé aussi, assez manipulé. Je pense que ça doit être comme un TRB aussi. Donc, faut juste faire attention à ça. Ok, bah, si tu le trades, du coup, bah après, là, je pourrais pas trop le lire parce que c'est pas très adéquat, très view là-dessus. Bah, sache que il fait pas grand-chose. Enfin, pour moi, c'est très très biriche. Très biriche, après, est-ce qu'il peut descendre plus bas? Bah, il est déjà à son plus bas, donc ça va être compliqué. Mais tu vois, là, en fait, prenez la référence, bah, comme j'ai dit au dernier live, 10 octobre, c'était la grosse liquidation du marché. Et en fonction de ça, vous regardez si bah, y a eu du regain d'énergie ou pas de l'intérêt sur votre crypto. Donc à partir du 10 octobre, bah, la crypto, elle a rien fait. Elle est même redescendue plus bas. Ok. Donc en gros, sans intérêt. Je peux vous montrer peut-être un autre exemple. Si je prends Tao, par exemple. Tao, 10 octobre, liquidation du marché, total. Derrière, regain d'intérêt. Bon, après, là, il s'est un peu cassé la figure. Mais direct, après, il y a eu un regain. Donc, en gros, c'est pas une crypto morte, c'est ça que je veux dire. Ok. Si là, par exemple, je prends Geno, c'était une ancienne que vous m'avez dit la semaine dernière. Pareil, 10 octobre ici. Qu'est-ce qu'il a fait depuis? Est-ce qu'il a réussi à regagner de l'énergie ou pas? Donc en gros, ici, lui, il fait que ranger. Donc là, il est dans un schéma classique, on va dire. Après une grosse liquidation, dites-vous que normalement, la crypto, elle doit range. Enfin, la paire, n'importe quelle paire, doit range. Ok. Du coup, je te laisse avec ton RVN. Moi, perso, il m'intéresse absolument pas. C'était quoi après? Aster. Ok, je vais juste le mettre dans la liste. Hop. Ah, je t'en prie. Donc Aster, donc très jeune crypto. Donc on va rester en daily. Apparu sur ce marché donc le 19 septembre. Énorme pump. Je pense qu'il y a eu airdrop aussi peut-être dessus. Bref, et après comme chaque nouvelle crypto, de toute manière après ça se casse la figure. Là l'idée, comme sur un shitcoin, je sais pas si certains traitent des shitcoins ici, ceux qui les voient en 15 secondes. Très souvent donc ça sort. Après, très souvent des fois elles s'éteignent, donc elles finissent à zéro. Ou alors, dans le temps, et après là, il faut suivre les annonces style Twitter. Allez sur Twitter, tapez ça, là, dollar... attendez, je vous l'écris. Tapez dollar Aster dans la barre de recherche, et ça va vous mettre dans votre feed, de recherche, tout ce qui est en lien avec Aster. Et en gros, vous regardez s'il y a beaucoup de tweets par-dessus, s'il y a des gros comptes qui ont publié quelque chose par rapport à Aster, ok? Là, ça va vous donner une perspective par rapport justement à cette crypto, voir s'il y a eu un intérêt ou pas, ok? Après, graphiquement parlant, comment ça va se reconnaître? Très souvent, il va falloir des push, tout simplement, des acheteurs. Et voilà. Alors pour l'instant, il est dans on va dire un semi-range. En tout cas, ici, on a trouvé son bottom, ok? Maintenant, il faut plus qu'il y ait des acheteurs, tout simplement. Donc pour l'instant, c'est même en vue daily, c'est ultra bearish. Le H4, c'est encore bearish. On peut descendre encore bien plus bas. On a énormément de liquidité ici à récup. Donc juste attendez. Si on arrive à récupérer ça et qu'on se retourne bien sur le support, là oui, ça peut être un bon point d'entrée. Mais sinon, il va continuer de descendre.
Voilà, la vue weekly, de toute façon, elle est toute petite. Donc, je vous le mets sur le côté. Ok, après, il y a quoi? Il y a Atom. Ok. Très vieille crypto, tout ça. À vous de voir. Hein. Moi, perso, j'irai sur des nouvelles. T'as un short sur Aster. Ok. Après, short sur... Attends, je reviens juste dessus. Short sur Aster. Bon, allez, parce que là, on voit pas grand-chose. Mais, je sais pas à combien t'es rentré. Vise des liquidités pour TP. S'il fait les choses bien. S'il est pas trop manipulé aussi. Ça, j'en sais rien. Ça, il faut connaître votre crypto. Mais actuellement, tu vois... Ouais, non. En vrai, ouais, il peut descendre. Ouais, soit il peut continuer de descendre de ouf. Il est inarrêtable. Là, s'il prend les liquidités et que les absorbe, donc en gros, si il est là et les absorbe comme ça, ouah, tu peux descendre vachement plus bas. Je sais pas qui ça peut aller à zéro, enfin potentiellement c'est pas aller à zéro, mais tu peux redescendre, ouais. 1,07. Ah, c'est récent ça. 1,0751. Oui, d'accord, mais du coup, tu te trades en très petite TF. Ok. Bah, potentiellement, il est dans une zone de vente, ici. Donc, à voir. Moi, perso, tu vois, rien qu'en 15M, j'attendrai vraiment des trucs biriches. Voilà, là, pour l'instant, ça pue. Hein. Donc, faut pas qu'il sorte ici. Faut pas qu'il sorte des 1,08, grosso modo. Pas qu'il casse à la hausse. Ok, parce que sinon, du coup, en H4, ça voudra dire que bah là, tu auras trouvé ton creux, tout simplement. Et que du coup, après, hop, ça va faire comme ça, et puis après, potentiellement, tu peux partir aussi en range. Ok. Et du coup, ça voudra dire que là, tu auras fini de poser ici ton bottom. Mais pour l'instant, il peut encore se retourner. Là, je suis en H4. Ça veut dire que la prochaine, ce serait bien qu'il continue de descendre comme ça. Pour avoir ta continuité baissière. Bah après, évidemment, là, tu shorts à un endroit où t'es plus proche d'une zone d'achat que de vente. Bon, c'est toujours pareil. C'est comme la dernière fois, il y en a un qui est long, non, qui avait short un BTC dans une zone d'achat institutionnel. Pour dire que fait pas long feu là-dedans. Donc, aller dans la tendance, oui, là, t'es dans la tendance, mais regarde où est-ce qu'elle a commencé ta tendance, tu vois. En fait, depuis 20 novembre à 13h, t'aurais dû commencer à short. Juste ça. Donc, si tu le short que maintenant, bah, sache que t'as tout ça de retard. Donc, en fait, tes probabilités de réussite s'affaiblissent au fur et à mesure que tu descends. Logique. Et là, attention, t'es plus proche d'une zone d'achat. Ok. Du coup, Atom. Atom. Je vais juste le prendre sur Mex pour voir. Oula. Et 2,4, hein. Pas loin du 0. Hein. Bah, que dire? Pas grand chose, hein. Donc, biriche, mon fli. Extrêmement biriche. Tiens, d'ailleurs, je vais tracer son plus bas. Ça, c'est son support. Hop. Extrêmement biriche. Weekly, bah, il n'a pas changé la direction. Daily, toujours pas changé sa direction. Donc, voilà. Si jamais tu souhaites en acheter, va falloir attendre des acheteurs. Donc, à minima, il faudrait une bête d'englobante comme ça. Grosse bougie comme ça. Parce que sinon, sans intérêt. En soi, si tu veux un trade smart, tu mets une alerte à 1.978, qui est le support. Si ça touche l'alerte et que là je suis en daily, en soi, tu peux peut-être checker le 4 heures. Si ça touche comme ça et que ça te squeeze, ouais, bon, non, c'est un peu loin quand même. Mais ici, ça te met mèche et après gros anglo comme ça. Là, tu pourras buy. Mais sinon, en l'état actuel, poubelle. Ouais, je le mets sur le côté, mais on regardera la semaine pro. De toute manière, je pense pas qu'il va bouger. Après, moi perso, sur les cryptos, attendez, au vu de BTC,
Il n'y a pas BTC dans la liste. Au vu de BTC, juste pour la semaine à venir, ça va être assez simple. Tac, tac. Comme je vous ai dit, on va continuer de monter. On va taper les 94 000. On peut potentiellement mécher au-dessus. Ok. Après, là, je pense qu'on aura un premier rejet. Et après, voilà. Et après, je pense qu'on pourrait descendre. On pourrait redescendre, capturer encore plus de liquidité ici, retravailler vraiment comme il faut toute cette zone. Et après, oui, après, on repartira un peu plus haut, etc. etc. Mais déjà, il faut qu'on voit comment on réagit au niveau des 94 000. Donc, début de semaine, pour moi, c'est assez boule pour justement récupérer 94 000. Et donc, bah, par défaut, les autres cryptos, évidemment, suivront normalement si elles sont pas trop décorrélées du BTC. Ok. Donc là, on est bon. Atom, Aster et l'autre, là, RVN. C'est quand même bien bearish, ça. Ah bah oui. Oui, non, mais pas besoin de faire bac plus 5 en... Voilà, regardez, hop, on ouvre grand les yeux, on se met en monfly, boum. Je pense qu'il a fait son temps. Vous voyez, c'est comme tout dans la vie. Il est né, il a vécu, et à un moment, faut mourir. Donc voilà. C'est comme beaucoup de crypto, d'ailleurs. Allez, qu'est-ce qu'on avait d'autre à regarder? Ah oui, les crypto bubbles. Donc pas tout est rouge sur ce mois de novembre. Certaines ont fait 486%. Donc celles-là, fallait les trouver, comme d'hab. La minute philo, yes. Ouais, donc... ouais, pas tout est rouge, mais quand même la plus grosse partie. J'essaye de regarder, mais ça doit être un shitcoin, je suppose. Ça, je sais pas trop ce que c'est. Ça, c'est de l'AI, ok. Alors, ça peut être intéressant de regarder un petit peu ce qui a explosé, voir un petit peu ce qui est un petit peu on va dire, en tendance. Beaucoup d'AI, il y a beaucoup d'IA là qui revient. Après, pour moi, la bulle, elle est pas encore terminée sur l'IA. Pipine, magnifique dessin. On peut pas les mettre en grand. Mais ouais, c'est principalement des shitcoins. De toute façon, ces trucs-là, ça va continuer de se booster. Ah non, je peux pas avoir l'image. Ah si, regardez. Ça, à mon avis, Kevin, 5 ans, nous a dessiné ça. C'est pas mal, hein? Très bon rendement hein, pour un petit dessin, 278%. Voilà, sinon le reste, bah pareil, hein, c'est que des trucs des gènes, là. Tiens, je vois CPP. Voilà, sinon dans l'ensemble, c'était assez bearish. Donc, sauf ça c'est Quant. Bon, QNT. Donc voilà. Mais grosso modo, même coin, ça continue de... Certains push, d'autres un peu moins. Et l'IA, ok? Donc ce qu'il faut faire... Tiens, d'ailleurs, je vois ICP, 35%. Ce qu'il faut faire du coup pour vous, bah, c'est d'aller sur CoinMarketCap. Vous avez l'ensemble des... bah, déjà ici, vous avez les reward assets qui sont remontés. Mais ici, vous allez directement dans IA et vous avez la liste des cryptos, ok? Donc soit vous les rangez par market cap, donc plus le market cap est gros, moins il y aura de rendement, mais plus sûr et encore la sécurité entre guillemets. Sinon, vous pouvez les trier dans l'autre sens pour voir justement bah, les petites crypto IA. Voilà, après, moi perso, je préfère quand il y a de la... Attendez, je vous montre. Quand il y a de la supply qui est max, donc en gros ici, il n'y aura pas plus de 21 millions de Tao. Ça, c'est mieux que illimité. Voilà, grosso modo. Et puis après, on ouvre le graphe hein, et puis on regarde. Bah tiens, on peut aller regarder BAT. Quand tu dis les cryptos récentes, tu check des cryptos qui ont combien de vie? Bah, genre des cryptos qui sont arrivés sur le dernier cycle. Ouais, après le dernier cycle, t'es pas trop présent le dernier cycle, mais ouais, grosso modo, 2000... Bah, c'est simple, si on fait un résumé, 2024, il y avait IA, donc tout ce qui est Tao, etc. Donc elles, c'était les nouvelles, on va dire. Donc maintenant, bah, considérez que ça, c'est les anciennes. Donc ouais, grosso modo, 2024. Pas ceux qui ont fait... Bah attends, par exemple, il est où? Il est où, Atom? Ah non, mince. Attendez, je remets Atom. Atom, c'était quelle année? Lui, tu vois, ça, c'est le dernier, on va dire, bull run, cycle, machin.
2021, 2022. Faut regarder plutôt en 2024. Là, vous allez pouvoir avoir les vieilles cryptos, c'est 2024. Les jeunes, c'est genre 2025. Et du coup, les récentes, bah, c'est celles qui sortent au fur et à mesure. Et pour avoir les récentes, de toute manière, il n'y a qu'un seul truc, c'est Twitter. Moi, perso, je suis pas sur Twitter, parce que j'en ai rien à faire qu'elle sorte tout de suite. Mais si vous êtes à la chasse au truc, c'est Twitter, évidemment américain, etc. Allez pas chercher en Europe. Et Telegram. Il y a des groupes... Il y a plein de groupes sur Telegram, gratuits sur certains. D'autres, faut faire attention. Mais Telegram américain, pareil. Et puis vous checkez. En fait, dès que vous voyez dans la conversation, je sais pas, qu'il y a, je dis Trador qui revient tout le temps, paf, vous allez sur le graphique, tape Trador. Et encore, ils sont pas sur toutes les plateformes. Hop, bah tu vois, Trador, il est sorti il y a 1er septembre. Et après, vous essayez de trader ça. Mais ça, du coup, c'est un peu comme les shitcoins, quoi. Donc, si vous faites que de l'analyse technique, ben, vous êtes un peu limité parce que bah, vous n'avez pas forcément d'historique. Donc, vous êtes obligé d'attendre un petit peu. C'est pour ça que moi, ça m'intéresse pas forcément parce que j'ai pas de data à analyser. Moi, il me faut minimum 3 mois. 3 mois et encore. Là, vous voyez, c'est septembre. Ça va faire 3 mois, mais en 3 mois, t'as rien. Puis, t'as vu, la crypto, en 3 mois, elle a le temps de rien faire. Elle a pas bougé, en fait. Là, c'est son range. Oui, elle a fait des sorties. Bah oui, elle est hyper manipulée, hein, comme d'hab, mais c'est tout. Bon, là, elle est en train de prendre une direction, donc ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Belle manipulation en bas. Bon, j'aurais préféré que la mèche soit plus basse. Mais ça, tu vois, très clairement, par exemple, sur cette journée-là, 24 novembre, ça, c'est clairement un énorme portefeuille qui a tout revendu, tu vois. Donc, pour moi, ça m'intéresse pas des masses. Mais là, je vous montre juste comment je ferais si ça m'intéressait, si je passais mes journées à regarder, à éplucher Twitter, Telegram, machin, etc. Donc voilà. Là, je regarde juste. Ouais, principalement, c'est que des shitcoins. De toute façon, ça se voit à la tête des jetons. Hein. Même pas besoin d'aller voir ce que c'est. Hein. Ouais, des bananes, ça n'a pas changé. Hein. Ok, good. Vous avez capté. Ça marche. Ok. Bah voilà, donc principalement on se focus sur Memecoin, si jamais vous tendez l'oreille ou même suivez plusieurs personnes. On vous demande pas de les suivre pour leur personne quoi, juste prenez l'info de quel est le nom de la crypto, allez sur le graphique, regardez un petit peu. Regardez un petit peu à quoi ça sert. Enfin, à quoi ça sert. Comment ça s'articule. Et quand ça sera très neuf, par exemple 4 septembre, si je descends H1, si c'est 9, après, de par la fractalité, après, c'est assez simple. Là, par exemple, je sais pas, vous êtes là le 5 septembre, vous voyez qu'elle est née hier, donc vous êtes en 15M parfois, et vous suivez l'actif. Donc là, évidemment, ça va push, donc vous savez qu'à un moment donné, ça va retracer, et c'est sur ce retracement-là qu'il va falloir être attentif. Voilà, et là, vous pourrez faire du trading, en fait, beaucoup plus court terme. Et vous voyez, là, par exemple, ici, 14 septembre, alors pendant une semaine, aucun volume. Ok, rien. Aucune volatilité, rien. Après ça, c'est propre au shitcoin. Hein. Donc voilà. Voilà. Mais grosso modo, IA, Memecoin, et puis voilà, c'est un peu ce qui drive le marché. Si jamais il reprend, ça sera d'abord dans cela. Et ensuite, vous avez les classiques. Hein. Là, je vois Reward Asset et la défi. Ça va pas trop changer. Ça sera toujours présent. Voilà, et moi perso dans ma liste, j'ai strictement rien, puisque rien ne m'intéresse. Moi j'attends juste en fait, classique, hein, j'attends juste que BTC reprenne des couleurs, Ether suive, et dans ce cas-là, je sais que du coup, les autres altcoins vont suivre. J'attends juste ça. Donc perso, je vais pas me focus sur les altcoins pour le moment. J'attends juste que les deux gros se réveillent. Perso, je traite pas du tout avec les réseaux. Ouais. Avec les réseaux sociaux, moi non plus. Et puis de toute manière, si vous scalpez, par exemple, vous n'avez pas le temps. Vous faites que du BTC et
si vous êtes chaud et vous avez plusieurs écrans, vous faites Ether. Mais pour faire du scalping, une seule crypto, enfin une seule paire même, ça suffit. Hein. Pas besoin d'en être sur 36. Hein. Et puis, il vaut mieux être super fort sur une seule paire, bien la connaître, savoir comment elle réagit, etc., que essayer de s'éparpiller pour tenter d'avoir telle performance sur une seule parmi 100, tu vois. Donc, focus sur un seul truc ou deux trucs. Et après, une fois que vous avez bien mangé sur une crypto, ouais, vous pourrez aller en chercher une autre, etc. Mais BTC, c'est infini. Ether, pareil. Infini dans le sens où tous les jours, il y a des nouveautés. Et puis, c'est des graphes qui tiennent la route. Donc, voilà. Voilà. Est-ce que vous avez des dernières questions ? On a fait un grand tour. Je vous rappelle juste, du coup, moi, j'ai mis en place le Black Sunday, là. Juste histoire de faire un peu comme tout le monde, on va dire. Du coup, il y a 10 tickets dispo, donc avec le code BF 2025 ZM. Vous mettez ça dans le lien qui est du coup mis dans le chat. Si jamais vous voulez rejoindre le groupe, du coup, vous avez formation incluse, groupe Discord, enfin voilà, vous venez au masterclass, c'est tous les mercredis. Voilà, vous posez toutes vos questions, on corrige tout ça ensemble, etc. Enfin, on avance tous ensemble, comme d'hab. Et voilà, donc ça sera en plus de ce que je fais sur Twitch. Voilà. Et je pense que d'ailleurs, il y a quelques élèves qui sont présents sur ce Twitch, enfin, dans le chat, là. Voilà. Qu'est-ce qu'il me reste d'autre à vous dire ? Rien. On va attaquer décembre. On va attaquer Noël. Donc ça sera que des musiques de Noël jusqu'à la fin de l'année. et puis voilà. Je vous laisse sur ça. Top les disques. Yes. Je vous fais des bisous. On se retrouve dimanche prochain, du coup même heure, 18h, en live sur Twitch. Ciao.